quand j'ai lancé une flèche, elle continue son chemin, pourtant il n'y a pas de cause qui agisse sur elle. Alors il y a toute une histoire de la physique, des physiciens anciens du 3e, 4e siècle, et ensuite postérieurs aussi, pour essayer d'expliquer pourquoi la flèche continue son chemin. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors qu'il n'y a plus de cause qui agisse sur elle. Et Aristote imagine une cause à laquelle il ne croyait pas trop, me semble-t-il. Enfin, il dit que c'est un mouvement antipéristaltique, mais enfin, peu importe, que l'air poussé par le caillou ou la pierre ou la flèche revient par en dessous et pousse la flèche aussi. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Même les aristotéliciens. Bon. Et pour Galilée, parce que chez Aristote, le mouvement a un sens. Et comme vous le dites, les régions du monde ne sont pas toutes les mêmes. Il distingue le monde sublunaire au-delà de la Lune et le monde supralunaire plutôt, au-delà de la Lune, et le monde sublunaire, c'est-à-dire sous la Lune, c'est-à-dire le monde terrestre, quoi. Voilà. C'est un cosmos régional. Il y a des régions de l'espace, avec des propriétés différentes, distinctes. Alors que chez Galilée, et le principe d'inertie, l'espace est partout le même. Il est totalement, comme on dit, anisotrope. C'est-à-dire, il n'y a pas de particularité. Trope, ça veut dire mouvement en grec. Et il n'y a pas de particularité de mouvement propre à une région ou à une autre. Quoique avec avec Einstein, on va peut-être retrouver une propriété de l'espace. Mais enfin, pour Galilée, l'espace est vide, totalement vide. Il n'a pas de propriété. Et je le répète, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Quand un corps est lancé, eh bien, il est en mouvement, il continue son mouvement indéfiniment. À moins qu'il ne rencontre un obstacle. Et s'il est immobile, eh bien, il ne bouge pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. On voit bien que, étant donné que l'espace est le même partout, en haut, en bas, aussi loin qu'on voudra, au soleil, etc., c'est le même partout, il est vide. C'est un espace vide. Et c'est pour ça que vous dites qu'avec Galilée, c'est plus possible d'avoir du symbolisme religieux. Voilà, exactement. Et est-ce que vous pourriez détailler un peu ce lien, justement, en quoi cet espace vide rend impossible... Exactement. Je le dis, mais je m'appuie sur les cosmologues, relativement récents, enfin, il y a 20 ans par exemple, où ils disent, les historiens plutôt de la cosmologie, ils disent, l'univers de Galilée, c'est un univers purement mathématique. Le monde ne joue aucun rôle sur les mouvements des corps. Aucun rôle. Il n'agit pas sur ces corps. Et donc la représentation du monde, c'est une représentation mathématique. Et égale √, GT2, c'est la loi de la chute des corps, ou les équations du second degré pour les mouvements rectilignes uniformes, etc. Le monde est mathématisé intégralement, n'est-ce pas? Il n'y a pas de propriété physique autre que les descriptions mathématiques que donne le physicien. Alors que, avec Einstein, on retrouve une importance de la cosmologie. L'espace est courbe, dit Einstein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Les effets, on peut les définir. Ça veut dire que si un mobile a une trajectoire apparemment rectiligne, au bout d'un temps indéfini, il finira par revenir à son point de départ. C'est cela que cela veut dire. Mais enfin, laissons Einstein de côté, parce que ça nous entraîne un peu trop loin. Restons à l'époque de Galilée. C'est pourquoi aussi, Pascal peut dire, on a critiqué
cette formule, en disant encore, ça fait partie de son pessimisme, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Le silence éternel, ça veut dire le monde, le cosmos, ne parle pas. Il est silencieux, il n'y a rien. Le silence éternel. Et d'autre part, cet espace infini. Pour Galilée, on ne sait pas trop si l'espace est infini ou très très grand, mais enfin peu importe. Hein. Pascal va jusqu'au bout de la conception galiléenne de l'espace. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et effectivement, l'homme dans le monde devient un isolé total, un solitaire absolu. Le monde, c'est tout ce qu'il voit. Les arbres, les étoiles, les roses, les fleuves, les pierres, les montagnes, les hommes, les êtres, tout cela, rien. Ce qui compte, c'est mathématisons le monde. Réduisons le monde à des structures mathématiques ou à des lois mathématiques. Voilà. Et peut-être pour aller encore plus loin dans cette impossibilité du symbolisme religieux avec cette conception du cosmos par Galilée, peut-être que vous pourriez revenir sur quel est pour vous le sens du symbole. Ah oui. Pourquoi avec Galilée le symbole n'est plus possible? Pourquoi cette conception mathématique empêche cela?